et unie. Et je dirais que, en rappel tout simplement, je vois là un grand poster avec une grande photo et sous lesquels il y a deux hommes extraordinaires, deux amis qui ont traversé beaucoup de problèmes mais toujours ensemble et qui ont pu trouver des solutions ensemble. Ces deux, aujourd'hui réunis, nous regardent là où ils sont. Alors s'il faut mettre leurs photos chaque fois que l'on vient comme ça, c'est pour les honorer et leur montrer que nous qui sommes restés sommes fidèles à leur mémoire, au travail qu'ils ont accompli, c'est-à-dire celui de nous réunir ensemble. Je voudrais vous réitérer ma confiance, toute ma confiance, et vous dire que autant vous m'avez fait confiance en me confiant les destinées du Gabon, autant je vous fais confiance à trouver toutes les solutions pour rassembler la province. Enfin, fidèle à son discours politique, le président de la République s'est préoccupé du bien-être des populations de la province du Moyen-Ogooué. Ali Bongo Ondimba a demandé aux populations de continuer de lui faire confiance. Nous le réécoutons. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les parlementaires, les préoccupations de vos populations ont trait, comme partout, au problème des infrastructures et des équipements collectifs, au renforcement du réseau d'eau et d'électricité, à la santé et au déficit dans l'offre des services publics. Je voudrais vous rassurer en vous disant que le gouvernement et moi-même travaillons continuellement pour y faire face. Je veux particulièrement insister sur la situation des jeunes qui constitue partout une priorité. J'aime à rappeler que la jeunesse gabonaise est l'élite de demain. Elle doit être formée dans les meilleures conditions pour être au même niveau que les ouvriers et les cadres des pays les plus avancés. Pour y parvenir, nous devons poursuivre des réformes importantes dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche, comme celle qui nous a conduit à créer l'Agence nationale des bourses et stages du Gabon, afin que le système d'attribution et la gestion des bourses que l'État consent à ses élèves et à ses étudiants soit plus équitable, plus transparent, mieux orienté vers les véritables besoins de formation. Nous devons aussi améliorer les conditions générales de vie des élèves et des étudiants, qu'ils soient au Gabon ou à l'étranger, et nous appuyer davantage sur le dynamisme de la diaspora gabonaise. Il faut dire que nous reviendrons sur cette importante descente du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, grâce à nos envoyés spéciaux qui s'y trouvent depuis hier sous la conduite de Mathieu Okumba. Après Lambaréné, le couple présidentiel a atterri à Ndjolé, où les populations leur ont réservé, et au président et à la première dame, un accueil très chaleureux. La synthèse, Jacques Fourier Mangouma. La forte mobilisation des populations de la ville de Ndjolé marque l'attachement qu'elles ont avec le chef de l'État, chaleureusement accueilli ici avec son épouse Sylvia Bongo Ondimba. Cette sixième visite d'Ali Bongo Ondimba dans les provinces du pays est vivement saluée par de nombreux citoyens. Excellence, Monsieur le Président de la République, mon propos resterait trop sombre si je ne vous annonce pas qu'une lueur d'espoir réapparaît avec votre ambition de faire un pays émergent et plus concrètement avec le lancement des travaux de la nationale de Ndjolé-Medouman et l'exploitation du minerai de manganèse du mont Mimbembele. Le président de la République a rappelé la détermination et l'ambition du gouvernement de mettre l'accent sur les projets porteurs. Je voudrais indiquer que les projets industriels, et notamment en cours,
vont donc avoir des retombées importantes économiques pour la ville de Ndjolé. Je fais référence évidemment au projet minier et notamment l'exploitation de la mine de manganèse. Ce sont des projets porteurs parce qu'ils sont créateurs d'emplois et créateurs de synergie. À l'endroit de la jeunesse, il a axé son intervention sur la création d'emplois. Tous ces travaux dont je parle, ainsi que la mise en œuvre de la mine, tout cela est nécessaire pour nous de manière à assurer un avenir pour notre jeunesse. Il est bon que nous puissions créer plus d'activités dans nos provinces, dans nos départements, pour que les populations puissent trouver sur place de quoi vivre, de quoi entretenir leur famille. Les grandes décisions qui seront prises au cours du Conseil des ministres de ce mardi sont très attendues dans le Moyen-Ogooué. Et comme je vous l'ai dit tantôt, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, mardi 28 juin 2011 à 10h à Lambaréné. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Les populations de la province de la Ngounié se préparent et s'activent pour réserver un accueil chaleureux au couple présidentiel, ce, vous le savez, dans le cadre des conseils des ministres délocalisés. Je vous propose ici de suivre les préparatifs des populations de l'Ebamba. Loi TV, reportage. Au caractère républicain de la tournée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, du reste attendu dans les tout prochains jours à l'Ebamba, dans le cadre du 6e conseil des ministres délocalisés, que le préfet a tenu à sensibiliser les responsables et autres représentants des partis politiques ayant droit de siéger au département de la Lutiwano et sa capitale l'Ebamba. Au menu de leurs échanges qui ont eu pour cadre la salle de réunion de l'institution dont il a la charge, le respect strict et scrupuleux de cette consigne, tout comme leur représentativité au sein des différents groupes appelés à conférer avec le chef de l'exécutif. Sans pour autant penser que c'est une tournée politique, c'est plutôt une tournée purement républicaine, mais qu'à cela ne tienne, qu'il se retrouve quand même dans certains de ces groupes, de manière à ce que ce qui sera dit en audience, pour ceux qui seront représentés, ils viennent apporter des informations justes à leurs adhérents, pour ainsi dire. 5 partis forment sous fond de crise apparente le microcosme politique dans le département de la Lutiwano, notamment le PDG, le CLR, le PGP, le PSD et l'ex-UN. Au-delà donc de l'euphorie qui anime d'ores et déjà l'ensemble des populations du département à travers la visite de ce chef de l'État, transparaît une lueur d'espoir en termes de consolidation des idéaux de paix et de démocratie, tout comme la concrétisation de son projet de société, l'avenir en confiance dans cette localité en proie à plusieurs difficultés telles l'insalubrité, le chômage, la route, l'accès pour tous à la santé et à l'eau potable et le renforcement des capacités de production agricole. Nous serons contents de lui soumettre nos doléances et bon, quitte à lui de prendre ce qu'il trouvera de bon et pour notre village. Nous sommes très contents de cette visite. Et vous savez, avec le courant de l'émergence, la visite provinciale du chef de l'État, ce sont des visites qui accentuent le développement par rapport à son projet de société. Ça veut dire que son arrivée à l'Ebamba ne peut que totalement nous enchanter. Cet entretien auquel prenait part le maire de la commune de l'Ebamba s'est achevé par la visite du site choisi pour l'atterrissage des hélicoptères devant transporter le chef de l'État et sa délégation, suivi de la place des fêtes. Dans la province de la Ngounié où les travaux routiers avancent normalement, nous vous proposons ce soir l'état du chantier de la montagne Ngounié ou de transformation suite à un éboulement de terre survenu il y a quelques mois sont très visibles. L'endroit constitue ici un véritable casse-tête pour l'entreprise chinoise commise aux travaux d'aménagement sur l'axe Ndende-Lebamba. Loi TV reportage. Ici, tout est presque à refaire. Un important dispositif des engins lourds sur la montagne Ngounié
une zone frontalière entre les départements de la Dola et de la Lutiwano. L'éboulement de terre survenu il y a quelques mois contraint aujourd'hui l'entreprise à opérer des modifications. Donne là-bas. On est en train de faire le déblai. Le déblai, ça descend jusqu'à peu près 1 mètre comme ça. Donc après ça, on va aller à couche de fond. On a laissé l'autre côté là-bas parce que le terrain là-bas, c'est trop accidenté. On a vu que la colline là, c'était des problèmes. Donc il fallait régler la route pour venir à droite un peu. Pour l'entreprise chinoise commise aux travaux d'aménagement de la route Ndendele-Bamba, cette zone constitue un véritable casse-tête. C'est même l'une des raisons du retard accusé dans la livraison de ce taxe distancé de 37 km. Aujourd'hui, des interrogations demeurent. De nombreux observateurs en la matière se demandent si une étude avait eu lieu avant de démarrer les travaux. Initialement prévus pour durer 2 ans, les travaux entamés en 2009 devront aller jusqu'en décembre 2011, mais risqueraient de traîner jusqu'en 2012, selon quelques indiscrétions. Sur place à Libreville, dans la capitale gabonaise, les populations de Libreville Nord sont privées d'eau depuis le week-end dernier. Une pénurie a causé le manque de vigilance des équipes de l'entreprise Sokoba qui effectue en ce moment des travaux dans cette zone, plus précisément au quartier Charbonnage. Voici le constat de Lolita Obono. Plusieurs quartiers du premier arrondissement de Libreville sont privés d'eau depuis samedi dernier. À l'origine, la casse d'une conduite par l'entreprise Sokoba, adjudicataire des travaux de construction de l'échangeur des charbonnages. La société Sokoba a manqué de vigilance au point de priver les populations de la zone nord de Libreville en eau potable. On a une casse qui a été effectuée par la société Sokoba. Ils nous ont endommagé une 300 qui permet d'alimenter la zone nord principalement, mais aussi la zone charbonnage. Donc depuis hier 17h, 18h, on a consigné le réseau afin qu'on puisse travailler. On a vidangé, durant, ça nous a pris 3 heures pour vidanger le bassin d'une profondeur de 4 mètres. Et une fois cette vidange effectuée, il fallait procéder comme vous pouvez le voir à l'arrière. Là. Elle a 2 coupes de la buse et ces 2 coupes de la buse on a pris pratiquement aussi 6 heures. C'est vraiment, c'était très difficile. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière, on a procédé maintenant au raccordement, de la 300. Maintenant après on va tester l'étanchéité. Parallèlement à cela, pour soulager un peu les populations, on a effectué la mise en service d'une bypass et retrouver des regards aussi là aussi enterrés qu'on a pu réalimenter. On devrait soulager la population et le réseau devrait revenir à la normale dans les heures qui viennent. 8 quartiers à savoir Kalikak, Okala, Kandogol, Avorbam, Sablière, Alibandeng, Charbonnage et lycée Paul Indjenjengunju devront prendre leur mal en patience avant le retour du précieux liquide. Difficile de vaquer en toute quiétude aux différentes tâches ménagères, une situation à laquelle veille la Société d'eau et d'énergie du Gabon qui, pour une fois, n'est pas responsable de ce tort causé aux populations. En attendant, la société Sokoba à l'œuvre tente de trouver une solution